في الميعاد. الحمد لله كما ينبغي لجلال قدره ولعظيم سلطانه. الحمد لله على جميل أنعمه وآلائه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للأنام وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، خصوصا منهم المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، في هذا اليوم المبارك الأغر السعيد، خير يوم طلعت عليه الشمس، نتطرق وإياكم إلى موضوع هام جدا يخص مستقبلنا، ألا وهو نماذج من شباب حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنستشف ونقتدي ونهتدي بهم عسى أن نفوز دنيا وأخرى. Le prêche d'aujourd'hui, Inch'Allah, va s'articuler autour d'un sujet qui intéresse notamment les jeunes, puisqu'ils sont le pilier, pas seulement de notre Ummah, mais de l'humanité. Il s'agit de jeunes autour de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelques modèles pour qu'on puisse s'en inspirer dans notre vie d'ici-bas, Inch'Allah, pour l'au-delà aussi, pour qu'on puisse être sur leur chemin, sur leur trace, Inch'Allah. Inna Allah Azza wa Jal istafa rusulahu wa anbiya'ahu ala al-alamin. واصطفى لأنبيائه ورسله من يناصرهم ويعزرهم. Allah Tabaraka wa Ta'ala a élu parmi les êtres humains tout d'abord les messagers et les prophètes. C'est les meilleurs des créatures. Il leur a donné al-isma, l'infaillibilité, de par la nature de leur mission. Et puis il a soutenu ces messagers et ces prophètes par des compagnons, par des personnes qu'il a choisies, qu'il a élues parmi les autres personnes pour les accompagner, pour les soutenir. واصطفى لمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة رجالا ونساء عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. Et il a élu pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam des hommes et des femmes pour l'accompagner, pour le soutenir. Et nous allons ensemble parcourir le récit de certains de ces jeunes. Comment Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette première école, a construit d'abord des hommes avec un grand H, c'est-à-dire hommes et femmes. حتى نتبين كيف أسس مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر مدرسة الأخلاق العالية السنية هذا الجيل العظيم الذي بنيت عليه صرح هذه الأمة المجيدة. وأول من نبدأ بهم آل بيته صلى الله عليه وسلم. فحينما أتى جبريل بالوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من صدقت به دون تردد وساندته بكل ما تملك خديجة بنت خويلد، فكانت أول من أسلم امرأة، وأول من ساند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة. Et donc quand Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçu le premier verset, la première révélation de Gabriel, la première personne au monde qui a cru en lui, qui l'a soutenu sans hésitation et qui a tout donné pour lui, c'est une femme. C'est son épouse fidèle Khadija. C'est une femme. Et d'ailleurs, le premier martyr de l'islam, c'est Soumaïa, c'est aussi une femme. ثم أول من آمن به
من الأطفال سيدنا علي كرم الله وجهه، علي بن أبي طالب. ونقول كرم الله وجهه لأنه أسلم وهو طفل ولم يسجد لصنم قط. Et puis, le premier enfant qui a cru en Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en ce message, ce fut Sayyiduna Ali, son cousin, qui était avec lui. C'est le fils de Abu Talib. Abu Talib, vous savez, c'est celui qui a pris soin de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après la mort de son grand-père. Eh bien, Sayyiduna Ali, le premier enfant qui a embrassé l'islam, on dit karramallahu wajha parce qu'il s'est jamais prosterné à autre que Allah tabaraka wa ta'ala. Tarabba fi nouri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, fi hikmati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, fi ilmi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, hatta kana baba madinati al-ilm. Baba madinati al-ilm, jusqu'à ce qu'il devint la porte de la cité de la science, jusqu'à ce qu'il devint le plus sage des sages. Et le prophète lui a donné cette autorisation bénie, ce idn béni, cette instruction bénie, pour qu'il soit juge, qadi. Et Sayyiduna Ali ibn Abi Talib sera également le gendre de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, également celui à qui il va confier les amanat, les dépôts, avant de quitter la Mecque, et qui va même le laisser dans son propre lit, à sa place. Et Sayyiduna Ali va être enfin le 4e et dernier calife de l'islam, calife bien guidé. Rabi'a al-Khulafa al-Rashidin, mubasharan bil jannah, karram Allah wajha. Et évidemment, Sayyiduna Ali était un scribe également. Il écrivait les hadiths du prophète, lui et son fils Al-Hassan, et on va revenir à Sayyiduna Al-Hassan tout à l'heure. Parmi également les figures clés de cette jeunesse de la famille du prophète d'abord et avant tout, Sayyidatuna Aisha, Ummul Muminin. Sayyidatuna Aisha, Ummul Muminin, التي نزل الوحي بتبرئتها في سورة النور، والتي بفضلها تعلمنا فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، والتي بفضلها نزلت آية التيمم كما أسلفت، ببركتها كانت هذه الآية، آية التيمم في سورة المائدة، والتي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم معلمة الرجال، أمر أن يؤخذ العلم عن عائشة. ومرويات عائشة وحدها 2210 أحاديث، 2210 الأحاديث، هي رقم 4 في الرواة بعد أبي هريرة، عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأنس بن مالك. انظروا إلى هذا المكانة العظيمة التي نالتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين. Donc je disais, on doit citer dans cette jeunesse autour du Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, éduqué dans cette première école, Aïcha. Aïcha, l'épouse de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a été surnommée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'enseignante des hommes. C'est grâce à Aïcha qu'on a reçu le fiqh intime du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est grâce à Aïcha qu'on sait aujourd'hui comment on fait le rossi. C'est grâce à Aïcha qu'il y a eu le verset du tayammum. C'est par la bénédiction de Aïcha qu'il y a eu ce verset des ablutions sèches, qui est une grande dérogation pour la Ummah avec ces conditions comme on avait cité. Aïcha figure dans le top 5 des transmetteurs de hadith. Elle est 4e, avec 2210 hadiths. Tenez-vous bien, 2210 hadiths à elle seule qu'il nous a transmis. C'est pour ça qu'on l'appelle l'enseignante des hommes. Le prophète nous a dit, prenez votre science sur Aïcha. Comme quoi les femmes faisaient partie intégrante des transmetteuses et des savants et des chouyours dignes de confiance.
dans les plus hautes sphères et dans la plus haute considération. C'est la mère des croyants et Allah tabaraka wa ta'ala a révélé à propos d'elle les versets pour l'innocenter de toute accusation mensongère. Sayyidatuna Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait beaucoup, il a d'ailleurs mouru chez elle, il pouvait être sur ses genoux en train de recevoir la révélation. Il a fait une fois une course avec elle et elle avait gagné au début, une course à pied. Et ensuite, plus tard, quelques années plus tard, elle a pris du poids et c'est Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a gagné et lui a dit « Nous sommes quittes, wa Aïcha ». Vous voyez ce messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui est éduqué aussi par le jeu didactique. Ce n'était pas quelqu'un d'austère, ce n'était pas quelqu'un de rude, c'était quelqu'un de joyeux et on y reviendra, c'était quelqu'un de jovial, c'était quelqu'un d'avenant, c'était quelqu'un qui aimait son prochain, qui voulait le bonheur de son prochain. Et on ne peut pas parler des jeunes sans parler de Anas ibn Malik. Anas ibn Malik هذا كذلك من الرواة جاءت به أمه أي أم أنس رضوان الله عليها وأرضاها قالت لرسول الله خويدمك يا رسول الله خويدمك قال سيدنا أنس يشهد من الداخل عن تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم العظيم كما قال عنه الحق إنك لعلى خلق عظيم خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين بدأ الخدمة وهو ابن 10 سنوات وعندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أنس عنده 20 سنة خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته وما قال لي لشيء لم أفعله لما لم تفعله وما قال لي أف قط. Sayyiduna Anas, quand il a commencé son service chez Sayyiduna Muhammad sallallahu dans la maison bénie de Sayyiduna Muhammad sallallahu, il est l'un des plus grands transmetteurs du hadith. Sayyiduna Anas, il avait que 10 ans. Et il disait, donc il avait 20 ans quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort, il a dit en témoignant de la qualité de l'éducation de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, j'ai servi mon bien-aimé, le dernier messager sallallahu alayhi wa sallam, pendant 10 ans. Jamais pendant ces 10 ans, il m'a dit à quelque chose que j'ai fait, pourquoi tu l'as fait. Jamais pendant ces 10 ans, il m'a dit pour quelque chose que je n'ai pas fait, pourquoi tu ne l'as pas fait. Et jamais il m'a dit ouf. Et jamais il m'a dit ouf. Il était souriant. Il était magnanime. Et il cajolait les enfants. Il prenait soin des jeunes. Il voulait les éduquer aussi par cette bienveillance. Par ce regard affectif. Et même par le jeu, comme je l'ai dit. Et on ne peut pas citer la jeunesse qui a été éduquée par Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sans citer un autre membre de sa famille, Sayyiduna Abdullah ibn al-Abbas, Hibr al-Ummati wa Tarjuman al-Qur'an, qui est le fils de l'Abbas, l'oncle de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn al-Abbas, il avait que 9-10 ans, lorsque Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a inculqué, enraciné la pureté du tawhid et la pureté du tawakkul, la remise confiante à Dieu. Ya Ghulam, quand il était derrière Sayyidina Muhammad dans la monture, كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وفي رواية احرص على ما ينفعك وإن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا ما كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة التوكل قوة الإيمان ودعا له بخير فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وكذلك كان لأن دعاء الأنبياء مستجاب فكان المرجع في علوم القرآن في تفسير القرآن وفقيه الأمة وأحد العبادلة الأربعة الذي وصل علمهم إلى فقهاء السبعة فقهاء المدينة إلى مالك وإلى الشافعي ثم إلى ابن حنبل. Je disais Abdullah ibn al-Abbas, le voici à l'âge de 9-10 ans,
derrière Sayyidina Muhammad sur la monture. Il lui apprend la remise confiante à Allah. Il lui apprend cette force de la foi. Il lui dit, occupe-toi et sois persévérant dans ce qui est utile pour toi. Si tu demandes, demande à Allah. Ne fléchis jamais, ne faiblis jamais. Et garde-toi d'Allah. Considère que Allah t'observe partout là où tu vas. Et sache que toute la Ummah, toute l'humanité, si elle se met d'accord pour te nuire, elle ne pourra te nuire qu'avec si Allah tabaraka wa ta'ala le permet. Et que si toute la Ummah, toute l'humanité s'assemble, se regroupe pour t'apporter quelque chose de bien, elle ne pourra le faire que si Allah le permet. Donc tu n'as rien à craindre si tu remets ta confiance à Allah après avoir réalisé les causes possibles et licites. Il a appris à ce jeune la force de la confiance à Allah tabaraka wa ta'ala, la force de l'espoir en Allah tabaraka wa ta'ala. Cette force intérieure qui a fait de Sayyidina Abdullah ibn Abbas le grand homme qu'il sera, puisque le prophète a fait aussi une prière pour lui qui a été exaucée pour qu'il devienne l'interprète du Coran, le référent des savants, le faqih des compagnons. Et il fut ainsi le faqih des compagnons et l'un des 4 Abdullah sur lesquels la science du Sayyidina Muhammad a été transmise. ثم من الشباب من العظماء كذلك الزيدان زيد بن حارثة. وهذا زيد ذكر اسمه في القرآن الكريم فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها في إبطال التبني وتعويضه بالكفالة وأن نثبت هذا الذي يسمى بالبنوة للأب وليس لغيره. وجاء اسمه زيد فلما قضى زيد واستشهد في مؤتة وهو ابن 41 سنة وابنه أسامة بن زيد بن حارثة الحب بن الحب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير السن ليعين رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفع الظلم ورد العدوان فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم لصغره. ولكن ما لبث أن قلده زمام الأمور في الغزوة الكبرى في السنة 10 من الهجرة فجعله مسؤولا على جيش عرمرم ضد الروم المعتدين وهو لم يصل بعد إلى 20 سنة ورجع منتصرا. هذه القوة التي كان يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الشباب ويحملهم المسؤولية الجسام. هذا أسامة بن زيد ابن حارثة. Donc je disais, et on ne peut pas parler des jeunes sans parler des 2 Zayd. Le premier Zayd ibn Haritha, c'est celui, Allah tabaraka wa ta'ala a révélé à son propos le verset qui donne les règles de ce qu'on appelle l'adoption et qui impose le respect de la filiation. Et son fils Oussama va être responsabilisé très jeune, alors qu'il n'avait même pas 20 ans. Il fut le général, le responsable d'un bataillon pour aller contrer les Byzantins qui avaient été oppresseurs et qui voulaient en découdre avec Sayyidina Muhammad et ses compagnons. Et c'est Oussama, qui n'avait même pas 20 ans, qui a pu justement faire un exploit devant les aînés. Le prophète lui a appris la responsabilité dès le jeune âge et c'était à l'an 10 de l'Hégire. Et puis Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit, mes chers frères, mes chères sœurs, pour lui on peut réserver plusieurs séances. Mais il suffit de dire que Zayd ibn Thabit était l'un des plus érudits des compagnons. Zayd ibn Thabit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné l'autorisation d'apprendre les langues vivantes, notamment le syriaque et l'hébreu. Et il a dit فَتَعَلَّمْتُهَا فِي نِصْفِ شَهْرٍ. Et il dit, en témoignant de la bénédiction, de la force de cette autorisation de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ainsi que j'ai appris le syriaque et l'hébreu en 15 jours seulement.
par cette bénédiction, par cette autorisation bénie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Zayd ibn Thabit était le scribe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire quand il y avait la révélation, il était parmi les scribes, et c'est lui qui va présider la première commission de la compilation du Coran à l'époque de Abu Bakr, et c'est lui encore qui va présider la deuxième et dernière commission de la compilation du Coran sous le règne, sous le califat, sous les instructions de Sayyiduna Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa arda. Et son fils Kharija ibn Zayd ibn Thabit va être parmi les 7 fuqaha de Médine. Donc vous voyez comment Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prépare ces jeunes par la science d'abord, en les incitant à apprendre, à aller très loin, que ce soit les langues vivantes ou que ce soit les sciences de la religion ou les sciences utiles en général. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les pousser vers ce chemin parce qu'il sait que la force d'une umma n'est pas seulement ou simplement réduite à la force physique ou à la force des armes, c'est d'abord la force de la science. Et avant la force de la science, la force de la foi, comme on a vu avec Sayyiduna Abdullah ibn Abbas. Cette remise confiante en Allah tabaraka wa ta'ala, cette foi intérieure qui permet la réalisation des miracles. Et donc, pour terminer, voici Sayyiduna al-Hassan et Sayyiduna al-Hussein, les 2 petits-fils bien-aimés de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit à leur propos, Man ahabbani, celui qui m'aime, c'est en les aimant qu'il m'aime. Et celui qui les déteste, c'est qu'il me déteste. Et il a dit de Sayyida Shabab al-Jannah. Et Ummuhuma, Sayyidatu Nisa'il Alamin. Et leur mère Fatima, elle est la plus pure, la plus parfaite avec Khadija radiyallahu anha ardaha, la plus parfaite. Et elle sera la maîtresse, celle qui est au-dessus de toutes les femmes au paradis. Et Sayyiduna al-Hassan, Sayyiduna Muhammad a dit de lui, mon fils que voici est un seigneur, Sayyid. Wa sayuslihu Allahu bihi bayna fi'atayn. Et Sayyiduna al-Hassan, comme son père, écrivait aussi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna al-Hassan, ce que a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en annonçant qu'il sera celui qui réconcilie entre 2 grands groupes, c'est ce qui va se réaliser dans ce qu'on a appelé Am al-Jama'a, puisque Sayyiduna al-Hassan, grâce à la qualité de l'éducation de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va céder le pouvoir, alors qu'il le mérite, spirituellement, scientifiquement et légitimement, il va le céder à Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu arda. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas attaché au pouvoir. Pourquoi? Pour cesser la provision du sang, pour unir la Ummah. Et ce fut appelé Am al-Jama'a, l'année du groupe. Et grâce à cette action héroïque de Sayyiduna al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa ardah wa an abihi karramallahu wajhah, et bien grâce à cette action héroïque, on va éviter des millions de morts, on va éviter des centaines de milliers de morts. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit de lui, Ibni hada sayyidun wa sayuslihu Allahu bihi bayna fi'atayn. Mon fils que voici est un seigneur et Allah va réconcilier grâce à lui entre 2 groupes belligérants. C'est ainsi que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les a éduqués pour qu'ils soient dans l'abnégation et non pas dans l'amour du pouvoir. Et également, أقول ما تسمعون وجعلنا الله على هديهم وفي محبتهم مخلصين آمين يا رب العالمين. الحمد لله الواحد بلا عدد، الحمد لله رافع السماء بلا عمد، الحمد لله لم يولد ولم يلد، الصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه والمقتدي. ذكرت لكم هنا بعض النماذج من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم. Et je vous ai donc cité dans la première partie de la khutbah quelques exemples, quelques modèles de nos compagnons ridwanullahi alayhim wa ardahum qui sont nos étoiles, nos guides, nos modèles, pour qu'on puisse s'en inspirer
et savoir un petit peu la qualité et la valeur de l'éducation de Sayyidina Muhammad vis-à-vis de ces jeunes et des moins jeunes. Et c'est grâce à ces jeunes qui ont soutenu Sayyidina Muhammad que nous avons aujourd'hui reçu cette religion pure et que nous prions aujourd'hui dans cette mosquée. S'il n'y avait pas ces compagnons, s'il n'y avait pas ces jeunes autour de Sayyidina Muhammad, on n'aurait pas aujourd'hui joui de cette liberté, de cette pratique qu'on a aujourd'hui, alhamdulillah, dans nos mosquées et partout où on va. Donc, parmi les éléments essentiels que Sayyidina Muhammad dans cette première école a inculqué dans ses compagnons, il y a 3 éléments. Le premier, c'est la valeur de l'optimisme. La valeur de l'optimisme, à travers le Coran, à travers la Sunna. Quand vous lisez le Coran, vous avez également le récit de Fitya, de jeunes, Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Il était jeune. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. Le jeune Ibrahim, il s'est dressé contre les polythéistes. Et ils vont essayer même de le brûler, ils vont le jeter dans le feu. Il a gardé l'optimisme, il a gardé l'espoir en Allah tabaraka wa ta'ala, malgré les épreuves. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Voilà comment Allah a récompensé son optimisme, a récompensé son espoir en Allah tabaraka wa ta'ala et sa persévérance. Sayyidina Yusuf alayhi salam, lisez Surat Yusuf et relisez Surat Yusuf. Ce jeune qui a été éprouvé par la perte de sa liberté, il a perdu sa liberté, il n'était plus libre. Ses frères l'ont trahi, il a eu toutes les épreuves incroyables qu'aucun de nous aujourd'hui, je pense, ne pourra supporter. L'épreuve de la prison injustement, l'épreuve de la séduction. Il a passé tous ses examens avec réussite. Pourquoi? Parce qu'il était dans l'optimisme, parce qu'il était dans l'espoir, toujours dans l'espoir. Vous imaginez si Sayyidina Yusuf, les années qu'il a passées de sa jeunesse dans la prison, s'il a sombré dans le défaitisme et dans le désespoir, ce qu'il en aurait? Absolument pas. Il était dans l'espoir. Innahu la ya'asu min rawhillahi illa al-qawmul kafirun. Et Sayyiduna Muhammad nous a appris l'espoir et l'optimisme. Il était optimiste même dans les situations les plus difficiles. Même lorsqu'il était en très petit nombre devant des oppresseurs nombreux, devant des oppresseurs puissants, devant des difficultés énormes, il s'est toujours armé d'abord d'espoir en Allah tabaraka wa ta'ala et d'optimisme. Et le troisième élément très important, la persévérance, l'ilhah, inallah yuhibbul abd al-milhah. Ne croyez pas que vous allez réussir un projet au premier essai, c'est difficile. Il faut essayer et réessayer. C'est ce que nous a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut se donner les moyens. Certes, on remet notre confiance en Allah, tawakkul, mais il faut se donner les moyens, il faut persévérer dans l'excellence toujours, dans l'ihsan, pour qu'on puisse arriver au but escompté. Sans cela, on ne pourra pas réussir. La persévérance. Regardez Sayyiduna Ibrahim, alors qu'il était jeune, il a persévéré. Regardez Sayyiduna Yusuf, alors qu'il était jeune, il a persévéré. Regardez les gens de la caverne. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ils ont persévéré dans leur foi. Ils ont continué à croire. Les gens de la caverne, lisez Surat al-Kahf, ces jeunes. On sait tous que c'est très dur. On sait tous qu'on a aujourd'hui, on vit dans un monde trouble. On sait tous qu'il y a des amalgames. On sait tous qu'il y a des difficultés que nos jeunes affrontent, pas seulement dans les cités, mais même dans le monde du travail. On sait tous qu'il y a des discriminations, pas seulement vis-à-vis des femmes, mais également vis-à-vis de nos jeunes. Mais la solution, ce n'est pas le défaitisme. Mais la solution, ce n'est pas le désespoir. Mais la solution, ce n'est pas la passivité. Mais la solution, ce n'est pas le victimisme. C'est tout le contraire. La solution, c'est de rester optimiste. C'est de rester dans l'espoir. C'est de persévérer encore et encore. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, finira par te donner la bonne issue.
sûr et certain, si tu crois en lui, si tu persévères dans ta foi, Allah tabaraka wa ta'ala va te soutenir. Donc jamais de désespoir, jamais de pessimisme, jamais de défaitisme, toujours restant dans le positif, soyant une valeur positive dans cette terre et partout où nous sommes, comme Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons, comme il a inculqué à ses compagnons les valeurs humaines universelles, le respect de l'autre, le partage avec l'autre, la magnanimité, le pardon, l'excellence dans tout ce qu'on fait. C'est cela. L'apprentissage, on a vu tout à l'heure avec Zayd ibn Thabit, comment il a appris une langue vivante en moins de 15 jours. C'est une volonté. C'est la puissance de votre volonté, de l'aspiration. Al-azm. Et enfin, pour terminer, sachez que Allah tabaraka wa ta'ala va nous questionner. Parmi les questions qu'il va nous poser, il faut préparer. Vous savez, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été très généreux avec nous. Parce qu'il nous a donné les questions qui vont tomber dans l'examen final. Il nous a donné les questions qui vont tomber dans l'examen final. Pour qu'on se prépare. Pour qu'on prépare ici-bas la bonne réponse. Parce que chez Allah tabaraka wa ta'ala, il n'y a pas de mauvaise réponse. On ne pourra pas mentir. فَيُسْأَلُ عَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ أو فيما أفناه عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. Parmi les questions que Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de préparer ici, parce qu'ils seront posés dans l'examen final, ta jeunesse, comment tu l'as dépensée? Dans quoi tu l'as occupée? Prépare-toi à répondre à cette question. Parce que la question t'a été donnée auparavant. L'examen final, on attendra de toi de répondre correctement à cette question. Dans quoi tu as occupé ta jeunesse? Et Sayyiduna Muhammad sallallahu pour nous aider, il nous a dit que parmi les 7 personnes qui seront sous l'ombre d'Allah tabaraka wa ta'ala, le jour où il n'y a d'ombre, si c'est son ombre, من السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في عبادة الله. Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah, qui a grandi dans l'obéissance d'Allah. Et le conseil utile que je peux me donner et vous donner pour justement occuper utilement cette jeunesse, c'est d'aller à l'utile, comme vous venez de l'entendre dans le conseil qu'a donné Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Abdullah ibn Abbas. Ihris ala ma yanfa'uk. Ne perds pas le temps. Va à l'essentiel. Et cherche la bonne compagnie, la bonne fréquentation. As-suhba tayyiba. La bonne fréquentation va t'aider à réaliser le but. La mauvaise fréquentation va t'amener à ta perte. أقول ما تسمعون وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à la meilleure éducation et la meilleure présentation ou représentation de cette belle religion selon le modèle de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne la paix à notre pays, la France, la sérénité et la prospérité. Qu'Allah fasse régner la paix dans le monde. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala réconcilie entre nous. Allahumma aslih dhata baynina. Allahumma allif ala al-khayri qulubana. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous les meilleurs ambassadeurs de cette belle religion, les meilleurs ambassadeurs de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'être et le paraître, halan wa maqalan, par le bon comportement, par le bel agir, par le sourire, par le service et par l'excellence. Et par l'excellence dans tout ce qu'on fait et la bienfaisance. Amin ya Rabbil Alamin. Allahumma la tahrimna wa nahnu nas'aluk wa la tu'azzibna wa nahnu nastaghfiruk ya shafiq ya rafiq irfa' 'anna kull diq wa la tuhammilna ma la nutiq. Allahumma ya arhamar rahimin arham ghurbatana wa anis wahshatana. Allahumma arham ghurbatana wa anis wahshatana wastur 'awratana wa amin raw'atana وآمن روعتنا واغفر زلتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا لطيف يا لطيف الطف بنا فيما جرت به المقادر قبل نزولها
وعند نزولها وبعد نزولها. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. ولاة أمورنا اللهم اصلحهم واصلح على يدهم، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، واجعل بلادنا بلاد الدين وراحة المحتاج والمسكين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أعنا على أنفسنا، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كالله تبارك وتعالى nous aide à éduquer nos enfants comme il se doit. اللهم أعنا على تربية أبنائنا التربية الحسنة النافعة. اللهم يا أرحم الراحمين اجعلنا ممن قلت فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، إخوانا على سرر متقابلين. اللهم اصلح بيننا يا أرحم الراحمين، وحد صفوفنا، جعلنا على قلب رجل واحد، جعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، واصلح ذات بيننا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. واختم لنا بالخاتمة التي ختمت بها لأنبيائك وأصفيائك وأوليائك. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد بن عبد الله رسول الله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.